pas très grande. Elle est très coquette, pas très grande, ça correspond. Alors, voilà, moi j'ai cette sonorité de Jeanne, là. Et elle portait souvent du bleu, des robes bleues ou des robes très fleuries. Est-ce que ça vous parle ou pas? Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors, c'est une dame qui est pas très grande, un peu corpulente, on va dire, bien en chair. Non, j'avais une plante. Une plante qui s'appelait Jeanne, mais plutôt fine. Là, c'est quelqu'un qui est un peu corpulent et qui est très en couleur, qui devait être blonde. Voilà. Alors, cette dame, elle veut faire savoir qu'elle est bien arrivée. Alors, c'est quelqu'un qui ne doit pas être parti, pour moi, il n'y a pas très longtemps. Et elle gelait au milieu de plumes. C'est comme si quelqu'un qui aimait les cabarets, les plumes vraiment cabaret, danse, ou quelque chose comme ça. Or, si je dois situer, c'est par le fond, par là, hein, quelque part. Hein. Bref, ça vous parlera peut-être quelque part. Mais elle veut que sa famille sache là qu'après les souffrances qu'elle a eues, elle est bien arrivée et elle est bien en paix. Donc si autour de vous, il y a quelqu'un qui vous parle, voilà, vous pourrez faire passer le message. J'ai un autre jeune homme aussi qui est venu tout à l'heure. Alors lui, ça doit être un accident de voiture avec le coup du lapin. Mon frère, dans l'accident de moto, il a eu le coup de lapin. Et il a eu le coup de lapin? D'accord, voilà. Il y a longtemps. Oui, absolument. Il y a très très longtemps. Oui, il y a 30 quelques années. Voilà. Et il me disait qu'il faisait le fou. C'est un sportif, il fait toujours des sports très... Qu'il faisait le fou, qu'il faisait pas attention. Voilà. Et que cet accident, il me montre, alors c'est sur un talus, il a pris un talus ou quelque chose comme ça. Non, il a percuté en fait, il a été accidenté par une voiture et il a percuté plusieurs voitures en fait. Alors il faisait du motocross aussi. Non, Alors, il me montre un talus. Voilà. Et que l'accident, il me dit, il n'a pas été compris, il a été mal vécu. C'est ça? Alors, là, il y a alors, cet homme-là qui aurait un certain âge sûrement aujourd'hui. Oui, il aurait 67 ans. D'accord. Alors, dans la famille, il y a un jeune qui fait de la moto aussi, qui doit avoir 24-25 ans. La famille proche? Oui. À qui il dit qu'il faut faire attention. Je sais pas. Et il y a quelqu'un dans l'entourage là. Il y a une mouche qui veut me voir et qui m'embête un petit peu. Hein. Il me dit qu'il faut y faire attention. Alors, Même que mon fils soit mis à la moto en Australie. Votre fils? J'ai un de mes enfants en Australie qui fait de la moto maintenant, je sais même ce qu'il va dire. D'accord. Parce que le message, c'est de faire attention, d'arrêter la vitesse. Voilà. Alors, lui, il me dit qu'il est bien, que ça va et qu'il a plein de choses à découvrir et à vous faire découvrir. Que vous avez besoin, vous, de prendre une certaine confiance et de sortir de chez vous. Que vous êtes un peu trop enfermé. Je suis casanière. Ah. Donc, Beaucoup voyager aussi.
Oui, mais là, vous avez autre chose à faire. Vous avez des choses à transmettre et vous avez des choses à, oui, à transmettre, Partager. à partager, merci. Ça, je ressens. Et que vous ne le faites pas, vous restez enfermé, vous restez chez vous. Il faut que vous sortiez, il faut que vous discutiez, il faut que vous partagiez. Voilà. Alors, il me montre aussi une voile. Alors, une voile comme un, c'est pas un parachute, c'est pas un parapente, mais c'est comme une voile qui s'envole dans le ciel. Il faisait énormément de parachutisme D'accord. sportif. Mais pour moi, là, cette voile, dans la représentation qu'il me fait, qui me montre, c'est vraiment que vous preniez de la légèreté et que vous preniez une certaine forme de conscience pour vous capter les messages qu'on peut vous envoyer. Qu'il faut que vous fassiez confiance à ces voiles et à ces messages qu'on peut vous envoyer et que vous n'écoutez pas forcément. Il me dit, il faut que tu parles, que tu libères la parole parce que tu as des choses à dire et bien souvent tu ne les dis pas. Et il y a plein de choses à partager et il y a plein de choses à faire. Vous avez des animaux aussi, il y a, voilà. Alors, pourquoi vous posez les mains, alors c'est une question, hein, vraiment, hein. Pourquoi vous posez les mains sur vos chats pour les soulager et que vous ne le faites pas sur les personnes? Je vais tout vous dire, hein. C'est que je trouve énormément de réconfort avec les animaux qui sont pas dans la trahison, dans la. Voilà. Donc pour moi, l'animal, voilà, renvoie des choses de sympathie, d'échange plus que certains humains. Oui, mais vous êtes dans la capacité d'aider les autres aussi. Oui, oui, mais pour l'instant, je le cherche. Voilà. Mais ici, parce que je cherche des choses aussi, des solutions à des blocages aussi de vie. Voilà, c'est compliqué. Alors, vos blocages, il y a aussi votre part de confiance, hein, et essentiellement votre part de confiance. D'accord? Et plus vous essaierez, plus ça fonctionnera. D'accord? Donc, il me dit qu'il faut sortir de vos animaux, de vos chats, et que vous essayez sur les personnes. Il faut mettre juste le pas en avant. D'accord? Est-ce que vous avez, vous, une question à lui poser? Non. Alors, on le remercie. Merci. C'est votre maman? C'est ça? Elle était un petit peu dure, votre maman, dans sa manière de parler. Alors, quand je dis dure, c'est qu'elle disait, pas rigide, mais elle disait ce qu'elle pensait. Elle disait, voilà. Et c'était quelqu'un de très actif, qui bougeait beaucoup. Voilà. Elle vient vous en mettre une petite couche aujourd'hui? Parce que elle vous fait dire juste d'arrêter de pleurnicher sur votre sort. D'arrêter de pleurnicher sur votre sort et d'avancer. De lever la tête. Que les blocages que vous pensez être des blocages n'en sont pas et que c'est vous qui en faites des blocages. Ça vous parle? Déjà, quand ça commence par je sais pas, c'est qu'il y a une part qui le refuse déjà. Voilà. Alors, la mouche, tu vas aller voir ailleurs là. D'accord? Voilà. Et vous avez une fille? Non. Alors, c'est vous, une jeune fille, qu'elle me montre à l'âge de 16-17 ans, où vous avez déjà eu des blocages et vous n'avez pas fait votre choix d'orientation
comme vous le vouliez, votre choix professionnel? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 16-17 ans? Bon, à réfléchir alors quelque part, voilà. Mais là, elle me montre comme si, à l'âge de 16-17 ans, voilà, il a fallu qu'elle vous pousse pour avancer et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans la même situation où il faut vous pousser pour avancer. Et où elle insiste, c'est dans le côté arrête de pleurnicher. Alors, est-ce que vous avez une situation là qui vous fait tourner en rond ou quelque chose? Je la vois pas vraiment. Vous la voyez pas vraiment? Bon. Alors, c'est à réfléchir ou à réécouter peut-être pour comprendre les choses. Alors, vous aussi, il faut que vous sortiez, qu'il faut que vous voyez du monde. Vous avez tendance à être enfermé? Donc, c'est pas pour rien que vous êtes l'une derrière de l'autre et que les messages, ils arrivent l'un derrière l'autre. Il faut que vous sortiez, que vous alliez voir du monde. Voilà. Et dans votre blocage, là, c'est comme si vous recherchiez une activité professionnelle, mais que vous ne le faites pas. Mais j'ai pas besoin de chercher une activité professionnelle. Vous n'êtes pas. Alors, quand je dis professionnel, c'est pour vous occuper. D'accord? C'est une activité secondaire, professionnelle, comme on peut aider les gens, comme on peut apporter aux autres. Mais que vous ne faites rien. Voilà, que vous ne bougez pas. Vous êtes à la retraite aujourd'hui. Voilà. Effectivement, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'une activité salariée. On est bien d'accord là-dessus. Mais quand je parle de professionnel, c'est d'aller au-devant des autres et d'aider les autres, de vous occuper. De partager. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Et qu'aujourd'hui, si ça ne se fait pas, c'est par rapport à vous et pas par rapport aux autres. Voilà. Et qu'elle vous pousse un petit peu à sortir aussi. Parce que vous ne sortez pas assez. Hein. Elle vous dit aussi d'aller marcher. Et d'aller marcher. En fait, elle vous dit de vous bouger le cul. Voilà. Alors, par rapport à l'activité que elle avait, parce que c'était quelqu'un d'hyperactif, on va dire, elle trouve que vous n'en faites pas assez. Et elle voudrait que ça aille plus vite et que vous alliez plus vite, que vous perdez du temps. Voilà. Alors, j'y mets les formes, hein, parce que elle y met à 360, je peux vous dire que ça débite, et qu'elle n'est pas aussi dans la recherche des mots tels que je peux l'être là, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui avait un certain franc-parler et qui le disait comme elle le pensait, quoi. D'accord? Donc là, elle vous dit de vous bouger. On a l'impression aussi que vous êtes bloqué parce que vous n'osez pas. Il faut que votre maison, elle soit parfaite. Mais votre maison, il faut qu'elle soit parfaite et que ça vous empêche, vous voulez une telle perfection que ça vous empêche de sortir. Non, si je voulais vraiment, je ne serais pas venue aujourd'hui. Non, je sais trouver les priorités. Alors, vos priorités, les siennes ne sont pas les mêmes, hein, je vous le dis de suite. Hein. Parce qu'elle, c'est plus important l'extérieur que l'intérieur. Voilà. Et que la communication, elle est beaucoup plus importante
pour elle que ce que vous faites actuellement. Donc elle vous demande vraiment de vous bouger, quoi. De partager, de vous bouger. L'année prochaine, c'est une année charnière pour vous et c'est une grosse année d'évolution. Si vous restez là, les deux pieds dans le même sabot, comme elle estime que vous le faites là, vous allez rater une porte. Et vous en êtes consciente aussi, quelque part. Voilà. Donc, elle vous fait dire vraiment de vous bouger, d'avancer, de vous bouger. C'était le message qu'elle voulait vous faire passer aujourd'hui. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ma position, par rapport à la fratrie? Par rapport à votre frère aîné? Je n'ai pas de frère. Alors, il y a un homme qui est plus âgé. J'ai 3 frères, ils sont plus jeunes. Alors, c'est le plus âgé de vos frères? C'est ça? C'est possible. Et le plus âgé de vos frères qui est têtu et qui ne veut pas lâcher? Vous vous entendez pas? Ah. Et vous, vous êtes têtu, vous lâchez pas non plus. Il y a de ça. Voilà. C'est par rapport à une maison? Non. C'est pas par rapport à une maison, c'est pas par rapport à de l'argent, c'est par rapport À votre relationnel? Ouais. Mais ça a toujours été compliqué avec lui. Je ne le voyais pas. Ça a toujours été compliqué depuis toujours, elle me dit. Ah. Et ça ne changera pas. Il y a toujours eu avec lui des hauts et des bas. Je ne le voyais pas. Ah, ça ne changera pas. Mais pour autant, vous ne vous fâchez pas. C'est bien marqué. Il y a de la distance, mais ça revient. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça. Avec la petite sœur. Alors, il y a un syndrome de jalousie chez votre petite sœur? Moi, je ne le percevais pas, mais je pense que Alors, c'est pareil. C'est pareil. Ça va être compliqué, mais il n'y a pas une grosse fâcherie. Voilà, ça reviendra. attends. C'est les pendules qui se remettent à l'heure, comme on dit. Voilà. Et ça reviendra. Il faut être patient, ça reviendra. Voilà. Mais tout passe par votre frère, quand même. Voilà. Soyez patiente, ça reviendra. Parce que pour elle, la fratrie était importante. D'accord? Et elle travaille là-dessus. Il faut être patient, ça reviendra. Voilà. Voilà ce qu'elle vous fait dire. On la remercie.